Voilà, donc on va aller récupérer la clé de la voiture avec le code qu'on a reçu par courriel avant. Donc la clé elle est rangée dans le petit boîtier qui est ici. Voilà. Donc on le réveille en appuyant sur le bouton là. Hop. Voilà, je tape le code que j'ai reçu hier. Le code, on ouvre le boîtier, on récupère on récupère la clé de la voiture, c'est la petite carte, et la clé du coffret qui va nous permettre de débrancher la voiture. Voilà. C'est tout gelé aussi les serrures. Donc une fois qu'on a récupéré la voiture, il faut bien en faire le tour pour vérifier qu'il n'y a pas de défaut, de problème. Puisqu'en fait sur le principe, comme on n'accompagne pas les gens à chaque fois, puisqu'il n'y a que des bénévoles qui organisent ça, c'est que la personne, à partir du moment où elle part avec la voiture, sans nous avoir prévenu qu'il y avait un défaut dessus, c'est qu'elle valide qu'il n'y a pas de défaut. Donc tout défaut qui sera trouvé ultérieurement, c'est elle qui sera responsable. Voilà. Donc c'est très important de bien faire le tour de la voiture pour vérifier qu'il n'y a pas de défaut apparent. Et puis après, on va la débrancher du coup. Donc pour la débrancher, il faut la prise, elle est toujours fixée. On ne peut pas la retirer pour pas que personne puisse la voler quand on la laisse. D'accord. Donc on appuie sur la touche de la petite carte, on entend le déclic et là hop, on peut la retirer. Voilà. Là vous voyez, même dans les conditions extrêmes, on arrive encore à... ça marche toujours. Hop, voilà. On referme bien la trappe et là on est prêt à partir. Donc voilà, quand on rentre dans le véhicule, du coup on trouve sur le siège passager, il y a différents documents. D'abord une notice qui reprend toutes les explications de la démarche, comment se connecter. Voilà, il y a, je ne sais pas si on voit, mais il y a plein de petites images avec des photos. Comment recharger sur une borne, la liste des bornes, et puis une copie de la notice de la voiture. Et on a également le journal de bord qu'il faudra remplir à la fin où on marque le trajet qu'on a fait. Et puis il y a les procédures spéciales Covid avec dans la porte de quoi désinfecter la voiture. Moi je l'ai fait avant qu'on monte, donc il n'y a pas besoin de le refaire, mais c'est conseillé de le faire. Voilà. Ensuite, donc la carte, on la glisse dans cette fente là. Et ensuite, on a le bouton Start Stop là. Et voilà, c'est démarré. Le gros avantage, c'est que ça chauffe tout de suite, ce qui est pas mal quand il fait froid, comme ça, pour dégivrer le pare-brise. Après, sur le volant, c'est classique, les essuie-glaces et les clignotants de l'autre côté. Les phares sur le bouton des clignotants. Puis là, les différents réglages et des essuie-glaces. Ici, on a l'écran qui nous permet aussi d'avoir le GPS. Donc après c'est un écran tactile, il suffit d'appuyer sur la carte. On a le GPS. Et puis là on peut choisir la destination. Voilà. Et donc après on peut rentrer l'adresse, voilà, par exemple on veut aller à Grenoble, rentrer la rue, je sais pas moi. Boulevard Gambetta, on rentre le numéro. Et puis ensuite, on sélectionne. Donc il propose un itinéraire, on le valide. Et du coup, il nous donne les kilomètres pour y aller et l'heure prévue d'arrivée. Si jamais, par exemple, on prévoyait d'aller dans un endroit inaccessible, à ce moment-là, parce qu'il n'y a pas assez de batterie, il l'indiquera. Voilà, donc après, une fois qu'on a démarré le moteur, il faut appuyer sur la pédale de frein
Et il y a un petit bouton derrière le levier de vitesse là qui est très intuitif quand on le prend en main, derrière ici, qui permet de déverrouiller pour pouvoir passer soit en marche arrière, soit au point neutre, soit en avant. Et ben on est parti. Voilà, du coup là on voit que dans les conditions extrêmes elle roule pas mal hein, quand même puisque la route est quand même un peu blanche. Par contre effectivement un des petits défauts de la Zoé c'est qu'avec le froid, enfin comme toute voiture électrique d'ailleurs, avec le froid les batteries sont moins bonnes et du coup elles emmagasinent moins d'électricité. Du coup on a beau être parti avec 100% de batterie pleine, on a une autonomie aujourd'hui de 85 km environ, alors que l'été ça peut monter jusqu'à 100, 110, 120 km quand il fait plus chaud. Bon, comme on va jusqu'à Saint-Martin, ça pose pas de problème. Et ensuite il faut savoir que si on veut descendre par exemple à Valence ou Grenoble avec la voiture, on peut recharger sur les bornes disponibles de recharge rapide qui sont disponibles à Valence ou à Grenoble. Il faut à peu près compter une heure pour recharger à bloc la batterie quand elle est vide. Et il y a dans la coudoir centrale de la voiture, là au milieu, il y a différentes cartes qui permettent de recharger sur tout le type de borne. Là, quand on va aller à Saint-Martin, on va faire la démonstration d'une recharge sur les bornes du SDED. C'est-à-dire que c'est toutes les bornes qui sont dans la Drôme, en dehors de l'agglomération de Valence. C'est-à-dire, c'est exactement les mêmes bornes. Il y en a à Bassieux, il y en a à Saint-Martin, il y en a à La Chapelle, il y en a à Saint-Jean, à Saint-Laurent. Et c'est la même carte qui marche aussi pour utiliser toutes les bornes qui sont sur la route de Grenoble, c'est-à-dire à Villard-de-Lans, à Lens-en-Vercors. Il y en a une à Autran aussi, à Saint-Nizier. Enfin, voilà, le territoire est bien maillé et en fait dans le petit guide que je vous montrais au début, il y a la liste de toutes les bornes avec leurs adresses, ce qui permet de les rentrer dans le GPS de la voiture et de les trouver facilement s'il y a besoin. Le projet a été mis en place par les centrales villageoises Vercors-Soleil. Donc au début, en fait, les centrales villageoises Vercors-Soleil, c'est une association c'est une société qui fait partie du réseau des centrales villageoises et qui regroupe à peu près 120 associés, principalement des habitants du territoire et les collectivités, et qui à la base avait été fondée pour développer les énergies renouvelables, mais dans l'esprit de la transition énergétique. On a trouvé que faire cet essai de mise à disposition d'une voiture en autopartage de voiture électrique, de façon à permettre de faire des déplacements en polluant un peu moins, permettre aussi de faire du covoiturage avec, et puis pour certaines personnes, on l'espère, se passer d'une deuxième voiture, sachant que le jour où ils ont besoin occasionnellement d'une voiture, ils peuvent utiliser celle-là. Aussi pour les collectivités, par exemple, quand il y a des déplacements professionnels au sein du personnel de la collectivité, ils peuvent prendre aussi ce véhicule électrique. L'idée, c'est qu'en fait, il faut s'inscrire à l'avance en nous contactant par courriel, de façon à établir un dossier. À ce moment-là, on se donne rendez-vous, on vous fait faire un test de la voiture pour que vous la preniez en main, et puis on signe le contrat de mise à disposition. Et ensuite, tout se passe par mail, ou pour ceux qui n'ont pas d'ordinateur, ils peuvent le faire par téléphone. On prend un rendez-vous, et puis ensuite, une fois que le créneau est bloqué, on vous envoie un code d'accès pour récupérer la clé, comme on a vu au début. Pour faire tout ça par ordinateur, c'est facile. Il suffit d'aller sur le site mis en place par la communauté de communes pour les initiatives de la transition, qui s'appelle l'Écho des Falaises. Et dans l'Écho des Falaises, quand vous arrivez sur la page de l'Écho des Falaises, il y a un onglet outils où vous pouvez trouver l'autopartage. Voilà. Et
quand vous cliquez là-dessus, vous allez tomber sur une page qui va vous donner toutes les indications, comment il faut procéder, nos coordonnées de contact et puis un agenda qui vous permet de vérifier que la voiture est libre quand vous en le souhaitez. Si la voiture est libre au moment où vous en avez besoin, après vous avez un petit bouton réserver la Zoé et quand vous cliquez dessus, ça vous permet de renseigner la période que vous voulez. Et nous, on reçoit automatiquement un courriel qui nous indique que quelqu'un veut réserver la voiture à cette plage-là. Voilà. Et ensuite, on vous renvoie les codes qui correspondent. Comme on le verra dans le tutoriel de la plateforme juste après. Voilà. Après, c'est souvent la question qui nous est posée aussi, le coût d'utilisation. Du coup, on a essayé de mettre en place un coût réel économique, c'est-à-dire qu'on n'a eu aucune subvention sur l'achat du véhicule. Donc en fait, Vercors Soleil, souhaitant faire cette expérimentation sur 2 ans, a donc pris en charge les coûts d'achat du véhicule, les coûts et assure les coûts d'entretien et d'assurance du véhicule. Et il y a 3 bénévoles de Vercors Soleil qui se relaient pour gérer l'histoire des codes, pour gérer l'entretien de la voiture et pour faire la facturation après. Donc ces coûts, en fait, on les a un peu calqués sur les coûts kilométriques. C'est-à-dire qu'on est un peu parti du principe qu'en fonction de si c'était une location à la demi-journée, à la journée ou à la semaine, ça correspondait à un déplacement plus ou moins important. Du coup, on loue la voiture. Le coût de participation, c'est 20 € pour la demi-journée, 40 € pour la journée et 210 € pour la semaine. Et tout est inclus. Donc il y a bien sûr l'assurance et puis la recharge de la voiture, puisque quand vous la prenez, elle est pleine. Quand vous la ramenez, vous la rebranchez et elle sera rechargée. Et en fait, on a une convention avec la mairie de La Chapelle qui a installé cette prise, donc, et puis qui nous laisse cet emplacement bien visible devant la mairie. Et puis, nous, en échange, on paye l'électricité. Et pareil, les cartes qui sont dans la voiture permettent de recharger sur les bornes et c'est nous qui payons la facture de recharge après le rechargement sur la borne. Donc, c'est vraiment tout inclus. Et après, la philosophie de l'expérimentation, c'est de voir s'il y a vraiment un attrait, si ça intéresse des gens. Et de pouvoir, si vraiment il y a un attrait, à ce moment-là, d'essayer de trouver des financements pour acheter plusieurs voitures et en mettre une dans chaque village du plateau du Vercors Drôme. Et puis ensuite, peut-être d'essaimer aussi... il y a d'autres centrales villageoises dans le Royan par exemple, où il y a une centrale villageoise aussi qui est en place, ou à travers différentes associations comme Adray aussi qui nous a accompagnés et qui nous a donné une aide, elle, sur le financement et qui pilote des programmes européens d'accompagnement justement des villages de montagne dans les Alpes. Voilà. Après, quand on arrête le véhicule, en fait, donc il faut arrêter le moteur avec le bouton qui est à droite du volant, mais bien mettre en position parking, le frein à main et on récupère la carte. De toute façon, si on oublie une de ces étapes, en fait, elle le signale, elle bip et elle dit couper le moteur ou mettre au point mort. D'accord. Là, Par exemple, si je laisse la carte et que je m'en vais, voilà, elle m'affiche sur le volant retirer la carte et elle fait un petit bip bip. Donc, voilà. Et pareil, si on laisse le moteur, etc. C'est bon. Donc on va aller recharger sur la borne. Donc en fait, dans la coudoir centrale,
vous trouvez deux cartes. Une, la e-borne qui permet de recharger sur ces bornes-là dans la Drôme ou dans l'Isère. Et une deuxième carte, ChargeMap, qui elle sert sur Grenoble, l'agglomération de Grenoble ou l'agglomération de Valence, où c'est des systèmes de facturation différents. Donc on prend la e-borne et on va chercher le câble à l'arrière de la voiture. Voilà, donc on récupère le câble de recharge dans le coffre, hop, dans le petit sac. Voilà. Sur la borne, on sélectionne celle qu'on veut charger. On va prendre celle-là, puisqu'on est de ce côté-là. Hop. Et ensuite, on suit les indications qui s'affichent à l'écran. Donc, passez votre badge devant le lecteur. Donc là, on a entendu le petit bip bip et elle se met à clignoter bleu. Ça veut dire qu'elle a enregistré. Voilà. Ouvrez la trappe et branchez votre véhicule. Donc à ce moment-là, hop, on ouvre la trappe. Dedans, on branche ce côté-là. De toute façon, il ne faut pas se couper, on va aller là-dessus. On branche côté de la borne. On rouvre la petite trappe devant avec la carte à clé. Hop. Et on branche côté voiture. On referme la trappe. Voilà, ça a basculé sur l'écran pour marquer que c'était occupé. Et ensuite, on va vérifier dans la voiture que la charge est bien en route. Donc sur l'écran du tableau de bord, on voit que la petite pile est en recharge. On a 88% de la batterie, c'est bien marqué avec la petite prise. Et ça affiche même le temps restant pour savoir combien de temps il faut pour avoir la charge maximum. Alors voilà, après une petite astuce, il faut savoir que ça ne sert à rien de recharger à 100%. Parce que comme la batterie, pour ne pas l'abîmer, elle se met à charger très doucement à la fin. En fait, là il affiche que par exemple il y a 25 minutes, par exemple. Mais en fait le dernier quart d'heure, il va charger juste 1%. Donc il vaut mieux s'arrêter à 95%. Et du coup ça va beaucoup plus vite. Voilà. On ferme la voiture. On peut aller boire un café normalement. Donc dans le coffre, on a le câble pour la recharge, on a le gilet jaune, un extincteur et un kit de first aid, de secours, voilà, avec le triangle dépliable dedans. Et puis pour l'hiver, on va mettre des chaînes aussi, elles y sont pas encore. Là, la batterie est rechargée, donc on va pouvoir débrancher le câble. Donc pareil, on sélectionne la borne sur laquelle on est. En appuyant sur le bouton. Il demande de passer le badge. Et voilà, il a débranché, vous, et fermé la trappe. Donc j'ouvre la trappe. Je débranche le câble. Je la referme pour que la borne se remette en service pour le suivant. Et j'ai plus qu'à débrancher côté voiture. Toujours avec la carte. On le décline. Hop. Voilà. Et on est prêt à repartir.
Donc voilà, on vient de ramener la voiture. Et la dernière chose qu'on a à faire avant d'aller la brancher et de rendre les clés, c'est de remplir le journal de bord. Et sur la couverture du journal de bord, d'ailleurs, il y a les numéros d'urgence pour nous appeler si jamais il y a un problème pendant l'utilisation. Et surtout le numéro de l'assurance en cas de problème. Et donc, le journal de bord, on remplit, on met la date. Donc là, on est le 4 décembre. On est parti à 10h15. On met juste les initiales de l'utilisateur. Donc, hop, oula, il neige. Et puis, lieu de départ, bah, la chapelle. Le kilométrage au départ, donc c'est celui qu'il y avait quand on est parti. On avait une charge de 100%. On est revenu à la chapelle. Et là, on est à 68 602 km. Et charge retour, 63%. Là, on a été à Saint-Martin. Et on va juste mettre en marque tournage, film, fête du numérique. Voilà. Voilà. Donc là, en ce moment, avec la période Covid, il reste ensuite à désinfecter la voiture avec le matériel qui est mis à disposition. Hop. Le gel anti-alcoolique, un petit bout de papier. Hop. Voilà, on passe un coup sur le volant, billet de vitesse, frein à main. Bref, tout ce qu'on a touché. Voilà. Et on peut aller rebrancher la voiture et ranger la clé. Une fois le premier contact par téléphone ou mail et votre rendez-vous pour la signature des contrats, la remise des documents et la démonstration réalisés, vous pouvez suivre ce tuto pour réserver une voiture. Donc pour réserver la Zoé, en fait, il suffit d'aller sur le site de la communauté des communes du Vercors, l'échodesfalaises.org. Et vous arriverez donc sur cette page. Et là, dans les outils, vous trouverez autopartage qui va vous renvoyer vers un descriptif du système. Donc vous pourrez comprendre la genèse du système, comment ça marche. Et puis, tout en bas, vous trouverez, bon, au passage, vous voyez là, il y a le guide de l'utilisateur et la charte des utilisateurs. Donc, si vous êtes intéressé par la voiture, il faudra que vous les lisiez. Et ensuite, vous arrivez sur l'agenda de réservation qui vous permet de vérifier que sur la période où laquelle vous voulez réserver la voiture, elle est libre. Donc, vous voyez par exemple que le 27, là, elle a été louée à partir de 15h30. Par contre, quand il n'y a qu'une date comme ici, c'est qu'elle est louée sur toute la journée. Donc par exemple, on peut faire une réservation pour le 26 novembre. Donc je clique sur le bouton réserver la Zoé. Et ça vous renvoie vers une fiche que vous pouvez remplir. Pour permettre, nous, d'identifier ensuite et de suivre les différentes demandes, on vous demande de donner un titre qui correspond à la date de réservation. Donc là, par exemple, on avait pris le jeudi 26 novembre, pardon, et je mets mes initiales. Voilà. Dessous, on vous demande un numéro d'identification qui vous a été remis suite au premier contact et à la réception de vos pièces d'identité. Si vous n'avez pas votre numéro, cliquez sur « Vous avez perdu votre numéro d'identification ». Et là, du coup, vous allez renseigner vos noms, prénoms, et il faudra que vous mettiez un email valide.
de façon à ce que nous puissions vous répondre quand nous recevrons votre demande. Et puis, accessoirement, un numéro de téléphone, mais ce n'est pas obligatoire. C'est peut-être plus simple pour vous contacter après s'il y a quelque chose. Et puis là, vous allez indiquer la date de réservation. Donc, on avait dit le 26 novembre. Alors, soit vous réservez la voiture pour toute la journée, soit vous pouvez rentrer une heure de réservation. On va dire que par exemple, nous, c'est le matin qu'elle nous intéresse, donc à 9 h. Et je vais la ramener à midi. Hop. Donc à 12 h. Voilà. Souhaitez-vous proposer votre trajet en covoiturage? Alors je vous montrerai après, mais il y a la possibilité de remplir la même fiche pour covoiturer si vous voyez quelqu'un qui a proposé la voiture en covoiturage et qui a une destination qui vous intéresse. Et vous rentrez la destination, c'est justement pour nous permettre d'aider au covoiturage s'il y a besoin. Donc, par exemple, Saint-Jean. Voilà, si vous avez d'autres infos pour le détail du covoiturage, vous pouvez les rentrer là. Et puis ensuite, vous pouvez remplir le nombre de places disponibles pour le covoiturage. C'est-à-dire que par exemple, partant sur une base de 4 à 5 personnes dans la voiture, hein, vous pouvez laisser par exemple qu'il reste 2 places. Il ne vous reste plus qu'à valider. J'ai oublié un champ. Ah, le numéro d'identification. Donc, on valide. Voilà, et du coup, apparaît cet écran qui vous confirme que votre fiche a bien été enregistrée. Et vous avez fini. Ensuite, nous allons recevoir, nous, les bénévoles qui nous occupons donc de ce dispositif, un message qui reprend toutes ces informations. Et nous vous enverrons du coup un message pour vous confirmer que vous êtes bien enregistré, donc que votre demande est faite. Et donc il y a 2 cas, soit vous êtes déjà enregistré, donc on a tout le détail de vos permis de conduire, de votre adresse, etc. pour la facturation. Donc on vous enverra simplement un code pour ouvrir la boîte à clés comme on l'a montré au début. Soit c'est la première fois que vous vous inscrivez, et dans ces cas-là, on prendra contact avec vous de façon à vous faire une présentation de la voiture et de la façon de récupérer les clés pour la première fois, et puis un petit tour avec vous pour que vous preniez en main la voiture. Et du coup, si on retourne sur la page de base, vous allez pouvoir voir, et vous pourrez le vérifier vous aussi quand vous faites la manip, voilà, que votre réservation est bien indiquée sur l'agenda, mais qu'elle n'est encore non validée, puisque pour l'instant on ne l'a pas validée du côté des bénévoles qui s'occupent. Elle passera en vert dès qu'on vous aura envoyé le message pour vous confirmer la réservation. C'est aussi simple que ça. Alors maintenant, il y a aussi la possibilité, si vous le souhaitez, vous voyez par exemple que le 26, la voiture est déjà louée, et en cliquant sur la réservation, vous pouvez faire apparaître un résumé de la fiche, et vous voyez que la destination est donc Saint-Jean et que la personne est prête à covoiturer et qu'il reste 2 places. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez cliquer sur « Je souhaite covoiturer », et là vous retombez à nouveau sur une fiche covoiturage. Du coup, elle se remplit de la même façon, c'est-à-dire que vous mettez une date, voilà, qui correspond donc à celle où elle est déjà réservée avec vos nouvelles initiales, votre nom,
votre prénom. Alors, on va le faire. Hop. Votre prénom. Votre email de façon à ce qu'on puisse vous contacter. Et votre numéro de téléphone si vous le souhaitez. C'est plutôt souhaitable dans le cas du covoiturage de façon à ce qu'on puisse vous le donner à la personne qui sera le conducteur du véhicule. Et du coup, faut que vous remplissiez bien sûr la même plage horaire que la personne que vous avez, enfin du trajet que vous avez repéré et qui vous intéresse. Voilà. Et vous pouvez préciser si vous souhaitez participer aux frais avec le conducteur ou pas. Donc on va dire que vous souhaitez participer et vous pouvez valider. Et donc il faut effectivement rentrer la même destination ou sur le trajet de la personne qui utilise le véhicule. Là, vous obtenez, comme tout à l'heure, le résumé, et nous, on obtiendra donc pareil un message, et puis on vous répondra, on vous mettra en relation avec le chauffeur du véhicule, de façon à ce que vous puissiez vous coordonner et vous arranger ensemble.